nous faire l'enfant avec nous. On a décidé de laisser. Mais c'est pas parce qu'on est fait. Ou c'est pas parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut rien dire. Ou c'est pas parce que, voilà, on n'a pas le monopole. Non. C'est juste qu'il y a un certain niveau, on accepte des choses, on accepte, on dit, on va voir là, juste. Donc, ce qui fait, mon grand frère fait monter la fille, on apprend sur les réseaux sociaux. Comme on apprend sur les réseaux sociaux, ma mère a même failli faire l'AVC parce que elle ne comprend pas, elle n'a rien compris en fait. Que la même fille où lui, mon grand frère a dit à ma mère, c'est fini, c'est terminé, tout ça. Il a parlé beaucoup de choses concernant d'elle négativement, qui peut empêter même sa vie. Mais aujourd'hui, elle voit sur les réseaux sociaux comment elle est montée aux États-Unis. Elle était sur le lit d'hôpital. J'ai fait beaucoup de travail avec ma famille, avec mes frères, tout ça, pour la remonter parce qu'elle était vraiment à bout. Mais j'ai dit, maman, laisse, c'est ton fils. Mais tu ne peux rien faire, c'est son choix. On n'a pas le choix. Moi-même, j'ai boudé mon grand frère pendant 2 ou 3 mois, j'ai pas parlé à mon grand frère. Ah. Il a essayé de me parler n'importe comment, j'ai pas parlé à mon grand frère. L'histoire de Blaise Option. Au fait, je ne sais pas si vous connaissez ce qui. Moi, j'ai dit à maman que tu sais, tu as accouché les enfants, mais tu n'as pas accouché leur cœur. Et c'est pas tous les enfants qui vont faire comme tu veux faire. C'est pas tout le monde. Mon grand frère, déjà, il faut le dire, il n'a pas grandi avec nous. Il n'a pas grandi comme nous. Nous, on a grandi dans la souffrance. Mon grand frère a 20 ans aux États-Unis, je pense. Il a 20 ans aux États-Unis. Et nous, moi, ça fait 6 à 7 ans que je suis dehors. Donc, moi, j'ai vécu ce qu'on appelle le waouh. Comme vous voyez mon nom, la fille du bateau. Je connais la souffrance. Et c'est la souffrance qui me donne la tête. Parce que même mon grand frère, lorsqu'il faut parler, il a tout. Il a le pouvoir, il a l'argent, il a tout. Mais lorsqu'il faut parler, il m'appelle petit frère, c'est toi qui dois parler. Dans la famille, c'est comme ça. Donc, j'ai remonté ma maman. On a remonté la maman, on a dit, ah, tu peux rien faire, tout ça. On a calmé la maman, on a calmé le cœur. J'ai apaisé la maman, on a tout fait pour que la maman absorbe et prenne ça comme ça. Mais comme ça ne suffisait pas, et lorsqu'elle est montée, elle n'a pas fait... On m'appelle après 2 semaines pour me dire, mon petit, je me marie le soir. Non, pas le soir, à midi. Imaginez-vous, dites-moi, est-ce que ça se passe comme ça? Il m'appelle et me dit, oh, mon grand frère, on a beaucoup de liens en commun, on est très proches. Donc, et il sait en fait, et même toute la famille sait, et elle-même, la femme sait que la personne la plus proche de mon grand frère Romida Techapé, c'est moi. Donc, s'il y a n'importe quel souci, c'est moi. Mais, mon grand frère, bon, j'ai pas compris au fait le comportement de mon grand frère à ce moment-là. Mon grand frère m'appelle pour me dire je me marie dans l'après-midi. Mais il s'amuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, au fait, je suis à Chypre. J'ai fait monter ma femme. Avant que ma femme ne montait, ma femme est partie dormir chez nous, même 2 semaines. Et à l'aéroport, ce sont mes parents qui accompagnent ma femme à l'aéroport. Mais le type, c'est qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui ne va pas, au fait? Je ne comprends pas. Mais je n'ai pas le choix, c'est pas ma femme. J'ai pris sur moi, j'ai dit, ah, grand, c'est ton choix, il va faire comment? J'ai accepté. J'ai dit, ok, vas-y, bonne chance. Espérons que ce soit la meilleure solution que tu aies prise. La maman a toujours voulu bouder. J'ai dit, maman, là on est là, on ne peut rien faire, c'est la femme. Si tu veux, peut-être on va nous mettre au banc de touche. Donc mieux vaut ne pas nous mettre au banc de touche, mieux on accepte comme ça, on dit qu'on a un frère, même si il est perdu, on dit qu'on a quand même un frère. On ne peut pas le chasser, on ne peut pas le rejeter. Alors, mon grand frère, comme je vous l'ai dit, il décide de se marier. Il se marie. Merci pour les tapotages. Ce que je vais vous dire va vous surprendre, parce que c'est du jamais vu, en fait. C'est pourquoi je vais dire, je donne un conseil à tous les jeunes ici. Je profite pour donner un conseil. Chaque fois que vous voulez faire des choses dans la vie, mes frères et sœurs, faites des choses bien, dans la logique. Respectez les aînés, respectez la logique, respectez la tradition, respectez les choses normales. Parce que lorsque vous allez vous entêter à faire comme vous voulez, vous allez payer le prix. Et en fait, mon grand frère actuellement paye le prix, en fait. Il paye le prix. Donc, ce qui fait qu'il s'est marié 2 semaines après, tout, et Blaise Option, allez voir sa page, il n'a plus posté.
Il a même retiré. Or, quand mon grand frère avait fait monter, il a posté ma fille va aux États-Unis. J'ai vu, elle a mis Dami Basson, tout ça, accompagner la fille, tu vois. Comme eux, ils aiment les buzz, ils aiment les conneries qui les apportent. Eux, ça les apporte. Parce que moi, c'est l'argent qui est important dans la vie. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, il a retiré tout ça, tous mon concernant mon grand frère dans sa part et tout, comment ma mère concernant sa femme. Mais ce que je vais vous dire va vous surprendre parce que après un mois, 2 mois, parce que normalement aux États-Unis, lorsque tu montes sur 10 ans fiançailles, tu as jusqu'à 6 mois pour te marier. Après les 6 mois passés, c'est un problème. Donc il faut te marier le plus vite possible. Et lorsque tu te maries le plus vite possible, ta procédure peut prendre beaucoup de temps, comme ça peut prendre actuellement avec Donald Trump, le président des États-Unis. Ça part plus vite et c'est beaucoup plus sélectif. Alors, la fille, normalement, dans les normes, devrait avoir ses papiers. Mais l'immigration appelle mon grand frère pour dire elle ne peut pas avoir ses papiers, en fait. Elle ne peut pas avoir ses papiers. Donc, quand ces documents, et puis elle devient sans papier. C'est là alors où les problèmes de mon grand frère, tous les problèmes du monde commencent à entrer dans sa vie. Quand on dit que quelqu'un entre dans ta vie avec le ballon, c'est ça qui arrive à mon grand frère. Et moi, je suis fatigué de ça. Mon grand frère, avant de connaître cette fille, avait une fondation. Était quelqu'un que quand il partait au Cameroun, allez sur Facebook, Fondation Romida Nanko, vous allez voir ce que mon grand frère fait. Il aide les gens au Cameroun, il part dans des écoles, il donne des cahiers, tout. Il aide beaucoup de gens en fait. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est quelqu'un qui partage. Donc, il avait un niveau standing où beaucoup de personnes aux États-Unis ne peuvent pas avoir. Aux États-Unis, il a sa maison, il a tout. Mais actuellement, je vous parle, le seul bien qui lui reste, c'est sa maison. Et même sa maison, on a peur, on a un danger. Je ne sais pas ce que le Bouddha. Bon, excusez-moi, ma femme est Bouddha. Donc, je sais que sur Facebook, parfois, ça part dans tous les sens là, puis on va dire, non. Mais je ne sais pas ce que les gens de Blaise Option ont fait sur mon grand frère. Moi, je réclame la santé mentale de mon grand frère. Je suis fatigué de faire... Actuellement, je vous parle, demain, je vais partir au travail. Ici, en Chibile, 22h24. Mais je suis fatigué de passer les nuits blanches. J'ai 3 enfants en Chine. Je suis dehors comme ça, si vous voyez, je suis dehors. Je ne peux pas parler à la maison parce qu'il y a les cris des enfants. Donc, je suis obligé de sortir. Mais je suis fatigué de passer le temps au téléphone, pour résoudre des problèmes des personnes qui n'ont pas de cœur, en fait. Je suis fatigué. Et quand on ne trouve pas de solution, on laisse tomber. Je tarde ma langue Bassogo parce que si tu as donné un cadeau empoisonné à mon grand frère, s'il te plaît, reprends ça. Il faut le dire. Cette fille était la petite amie du petit frère de Christian Bassogo. Qui est ton beau-frère? Si tu aimes tant ton beau-frère, pourquoi tu n'as pas arrangé avec ton beau-frère? Pourquoi tu as pris ça pour venir donner à mon frère? Pourquoi tu fais ça? Mon grand frère, en un laps de temps, a fait l'accident, a perdu sa voiture. Mon grand frère a été opéré. Mon grand frère a perdu son boulot. Mon grand frère, je ne peux pas tout citer parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire. Je vais laisser parce qu'il ne faut pas que je l'expose. Mais j'ai même déjà fait ça parce que c'est déjà monté, comme on dit souvent au Cameroun. C'est déjà monté. Donc, avec tout ce stress que mon grand frère subit, il a dit, oh, ton visa finit dans quelques jours. On ne peut pas faire autrement. Moi, je te propose, comme tu as eu le visa pour entrer, vas-y encore au Cameroun, et puis, on va voir comment manager les choses. Entre-temps, parce qu'il y a des choses que je vais dire, moi concernant, parce que je ne parle pas de quelqu'un, c'est que moi j'avais dit à mon grand frère. Maman, c'est grave. Donc, parce que les gens vont venir dire en commentaire là-bas que, comment on appelle ça, que voilà, on ne met pas la bouche dans le couple des gens. C'est vrai, on ne met pas la bouche. Mais n'ayez pas peur de mettre la bouche. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur de dire ce qui est normal.
Avec le stress que mon grand frère vivait et tout ça, il m'a en parlé, tout ça. Moi, je lui ai dit, on a un groupe de famille, je lui ai dit, mon frère, actuellement, c'est mauvais. Si tu trouves que la solution, c'est de lui faire rentrer, vas-y. Parce que cette fille, depuis qu'elle est entrée dans sa vie, ne nous a même jamais considérés. Jamais. N'a jamais considéré ses parents, les parents de l'homme, la famille de l'homme. J'ai eu un débat avec Marlène Bassog en appel avec le père de mon grand frère. Où Marlène Bassog, c'est toi le problème. Toi, Marlène Bassog, envoyez-lui la vidéo là. Toi, c'est toi le problème. Là où toi, tu m'as dit. Il y a beaucoup de Marlène Bassog. Marlène Bassog, qui est la femme de qui? Il faut préciser. Qui est la femme de Bassog? Son nom n'est pas là. Bassog, c'est pas son nom. Toi, c'est toi le problème. Toi, tu m'as dit que. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que toi, tu ne t'attends même pas avec ta belle famille. Donc, donc pour toi, ce n'est que normal que peut-être la belle famille de ta copine, parce que c'est sa copine, la belle famille de ta copine n'est pas l'importance, n'est pas un impact dans sa vie. Mais lorsqu'il y a un problème, c'est là où vous voyez cette belle famille. Donc, mon grand frère a donc décidé de faire rentrer cette fille au Cameroun. La première fois, il a payé le billet. La fille n'est pas rentrée. Ils ont eu des discussions entre eux et tout ça. La famille de la fille a fait décaler la fille chez mon grand frère à moins d'1 jour de son vol. Ah, son frère est footballeur. En complicité avec Blaise Option. Ah, ok, Blaise Option. En complicité avec Blaise Option. Donc ils ont fait décaler la fille 2 jours avant son vol. Je suis en train de voir les trucs ici. Ça a créé les problèmes et tout. Mon grand frère, il est amoureux, il faut que je vous le dise. Même jusqu'à présent, moi, je ne parle même plus avec lui. Parce que moi, je ne crois pas même plus l'olé. Ça fait 2 ou 3 jours, je ne prends même plus ses appels. J'ai causé avec le père, j'ai causé avec la mère. C'était le plus essentiel. Lui-même, je ne vois même plus même actuellement là. Parce que il est important que sa santé revienne, sa santé mentale. J'estime que la santé mentale... Mon grand frère maigrit. Mon grand frère, il est costaud, il est un peu costaud. Il a perdu le poids en moins de quelques temps. Donc, la deuxième fois, on coupe le billet encore. Il s'entend avec sa femme et tout et tout. Or, Blaise Option, toi, j'ai les messages. Je ne parle pas. Si après, comment on l'appelle, la gazelle, je vais prendre ton numéro, je pourrai envoyer tous les, comment on appelle, les preuves que vous voulez. Moi, je ne parle pas derrière. Oui, tu vas m'envoyer, il va envoyer à Baleine Bio, je veux les preuves. Voilà. Toi, tu as dit à ta fille que, au cas où, parce que mon grand frère voulait la faire rentrer, toi tu as dit à ta fille qu'elle doit utiliser le plan B. Je ne sais pas, cette vie, où c'est les papiers, où c'est les États, le nom États-Unis. Moi, Donald Trump m'a refilé le visa même 5 fois aux États-Unis. Je suis jamais parti, mais je suis pas mort. Je vis. Le nom là, c'est quoi? Oui, c'est lui. Donc vous êtes au Cameroun comme ça là, vous avez les gros noms, tout ça, mais vous êtes encore complexé par l'extérieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais que toi, tu as demandé le visa déjà plusieurs fois, tu as refusé pour les États-Unis. Ou tu estimes que c'est derrière ta fille que tu devais aller aux États-Unis. Mais je te dis encore, trouve la solution parce que maman t'a appelé, tu n'as pas pris le téléphone. Son père t'a appelé, tu n'as pas pris le téléphone. Donc, ils ont décalé la fille à l'aéroport avec en complicité des amis de mon grand frère. Donc, mon grand frère va accompagner sa femme à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, elle fait le check-in de la police, elle fait le check-in de l'immigration. Heureusement pour mon grand frère, parce que le bien qu'elle avait coupé, elle devait passer par le Canada. Vu que son visa était expiré, elle ne pouvait pas faire escale au Canada. On a demandé à mon grand frère d'acheter un nouveau billet sur place à l'aéroport. Ce qu'il a fait, même, heureusement, il a donné son contact à la compagnie aérienne. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il a filmé même sa femme, comment elle rentrait, tout. Il nous a dit que voilà ma femme qui est en train de rentrer, tout. Il nous a envoyé la vidéo. On a dit, enfin, ça va te permettre de te calmer, de te reposer, voir comment trouver un travail et voir comment te revenir en esprit, voir si tu vas reprendre ta relation ou pas, si tu vas. Donc, c'était ça. Ça n'a même pas fait 2 heures de temps. Il nous rappelle encore que la compagnie aérienne vient de l'appeler,
La fille a fait le checking, elle a fait tout, mais elle n'est pas dans l'avion. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que, non, on l'appelle pour dire que, mais monsieur, vous avez fait le check-in, tout ça, mais vous n'êtes pas dans l'avion, on va décoller bientôt. Il dit que non, ce n'est pas moi qui voyage, c'est ma femme qui est là-bas, elle est là-bas, c'est elle qui voit. On dit que non, ta femme n'est pas dans l'avion. Ta femme n'est pas dans l'avion. C'est donc comme ça que il reste encore peut-être 5 minutes. Il appelle la compagnie aérienne. La compagnie dit non, on a décollé, mais on n'a pas décollé avec ta femme et on ne sait pas là où elle est passée et tout. Or, Blaise Option, sa famille et les amis de mon grand frère qui estimaient faire du bien à mon grand frère, parce que moi, je peux encore prendre ça qu'ils estimaient faire du bien. Dans le sens que voilà, ils estimaient qu'ils pouvaient encore avoir une solution pour que la fille reste sur le territoire. Mais comme on dit, c'est chacun qui vit ce qui sait ce qu'il ressent chez lui. Personne ne sait ce qu'il ressent. Moi, mais je parle là, je ne sais pas réellement dans quel état d'esprit il est là-bas. Mais c'est chacun qui sait ce qu'il ressent chez lui. On peut tout dire, on peut donner tous les conseils à quelqu'un. Mais si lui-même ne ressent pas ça sur lui, zéro. Même ce que je parle là, peut-être c'est même l'eau. Mais il est important que je parle pour que eux, ils se sentent un peu opprimés, qu'ils se sentent menacés, qu'ils comprennent que si on a fermé les yeux, on est resté tranquille depuis longtemps, c'est pas parce qu'on a peur, c'est pas parce qu'on peut pas parler, c'est parce qu'on a considéré que non, c'est un couple déjà, c'est déjà notre belle fille, même si quoi qu'il arrive, on est obligé seulement d'accepter. Mais si ça va déjà tiquer même, parce que mon enfant actuellement, lui, n'est pas conscient. Mais nous avons des nouvelles que même lui-même, son papier peut être en danger. Parce que cette fille actuellement est sur le territoire américain, elle n'a pas de papier, elle n'a rien. Elle a fait un mariage où l'immigration a rejeté. Lui, il n'est pas conscient que la carte qu'eux ils peuvent avoir par la suite, pour dire que peut-être ils ont fait un mariage blanc. Actuellement, Donald Trump ne blague pas. Actuellement, même ceux qui ont les papiers aux États-Unis, qui sont noirs, qui sont les demandeurs d'asile ou bien quoi que ce soit, on est en train de revoir ça. Donc actuellement, moins d'erreurs, on peut même te retirer ton passeport, même si tu as fait 100 ans là-bas. Même si tu as accouché là-bas, on peut te retirer le passeport, on peut te retirer la nationalité, on peut te renvoyer même dans ton pays. Donc c'est ce que moi je leur dis, c'est ce que moi j'ai peur. Je veux pas que mon grand frère soit zéro, parce qu'ils ont mis mon grand frère même presque à zéro. Je veux pas que demain il soit zéro. C'est un grand homme. Il a beaucoup fait. Il a tout fait. Blaise Option qui parle, tout. Demandez-lui s'il a mis même 5 francs sur le voyage de sa fille. Il ne peut rien dire. Demandez-lui si sa fille est arrivée aux États-Unis avec même des habits. À part ce qu'on a vu, les filoteries que nous avons vues à l'aéroport là. Mon grand frère a tout fait. Il a tout fait sur lui. Il a payé, il a dépensé beaucoup d'argent. Ce qui pouvait faire beaucoup de choses. Donc, ce qui se passe, c'est que, actuellement, elle a fui. La compagnie n'a rien content mon grand frère pour lui dire que, mais, ta personne n'est pas arrivée, et puis il dit que, mais il ne comprend pas. Maintenant, pendant qu'il partait, parce que mon grand frère avait aussi déjà vu les choses venir au fait. Il avait confisqué le téléphone de sa femme, de sa propre femme, parce qu'il avait peur que le deuxième tour là, elle pouvait encore fuir avec la complicité de sa famille. Il avait peur. Il a créé en fait une malgame pour pouvoir garder le téléphone et pour qu'elle puisse rentrer. Attends un peu. Ici, il y a beaucoup de gens qui demandent qui parlent de qui. Ils parlent de Blaise Option et de Marlène Bassogo, la femme de l'international Bassogo. C'est des deux là qui parlent. Ouais. Voilà. Donc, comme je vous dis, mon grand frère, il avait confisqué le téléphone de sa femme pour qu'elle rentre au Cameroun, de peur qu'il pouvait encore créer quelque chose pour rester sur le territoire. Mais sans connaître que la fille et sa famille et les Blaise sont intelligents. Donc, eux croient qu'ils sont wise que tout le monde. Comme on peut dire... oui, fils du grand frère. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que ton grand frère qui est vu aux États-Unis a été contacté par Marlène Bassogo et Blaise Option pour lui trouver une femme. C'est ça, non? Non, a été contacté par Marlène Bassogo qui est sa cousine. Marlène Bassogo qui est le 10, c'est sa copine. Marlène Bassogo a branché sa copine à ton grand frère qui vit aux États-Unis, c'est ça? Yeah. Et maintenant,
Blaise Option est qui pour la fille? Blaise Option, c'est le père de la fille. D'accord. Donc la fille, d'accord. Donc ça veut dire que la fille qui est partie aux États-Unis dernièrement, qu'on a vu sur Facebook là, c'est ta belle-sœur. Lui, qui est la C'est ma belle-sœur, c'est ma C'est belle-sœur. la femme de Blaise Option, c'est ça? C'est la fille. C'est la fille de Blaise Option. Ah, c'est la fille C'est de la Blaise fille, la Option. petite jumelle de Blaise Option. Oui, Blaise Option, c'est son beau-frère. Donc Blaise Option, c'est son beau-père. Le beau-père de son frère. C'est mon beau-père Philotérie. C'était mon beau-père, je le Oui, connais. voilà. Et là maintenant, tu réclames quoi à Blaise Option et à Marlène? Voilà, c'est la bonne question maintenant. Là maintenant, tu Je ne suis pas entré dans les détails, parce que si entre dans les détails, je sais Oui, pas on ne si veut même pas que tu enquêtes. Tu es venu Oui, c'est le donc toi, tu nous réclames sommes quoi? 200 personnes, nous sommes peut-être 1000 personnes dans la Oui, fenêtre. c'est ça. Et ici, Ouais. nous avons la baleine bio, nous avons Kimora, nous avons Love, nous avons le guide. Nous tous, nous avons des familles au pays. Il ne faut pas qu'on arrive au Cameroun, on nous arrête à l'aéroport. Je veux savoir, tu es monté dans cela pour réclamer quoi à Blaise Option ou à Marlène Bassogo? Qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà. Et sois un peu, il faut un peu résumer. Qu'est-ce que tu réclames? Réponds seulement à la question là. Ok, merci. Donc, j'allais en venir parce qu'actuellement, ils ont eu des problèmes. La fille est, ça fait 1 mois déjà. Comme la fille l'aéroport, elle est 1 mois déjà chez l'ami de mon grand frère. Alors, mon grand frère, c'est sa femme. Il aime sa femme, au fait. Après tout, il a dit, ah, si elle a décidé que malgré tout, elle va rester, il veut donc reconquérir sa femme. Blaise Option a mis la cale. Il a dit que jamais, que c'est fini entre lui et sa femme. Donc il ne veut pas. La fille aussi, parce que la police a demandé à mon grand frère, qu'est-ce que tu veux? Mon grand frère a dit que non. On a demandé à mon grand frère de divorcer. Il dit non, il a peur. S'il divorce, on risque d'arrêter sa fille, on risque d'arrêter sa femme, la rapatrier et elle ne pourra plus jamais entrer aux États-Unis. on dit ok. Qu'est-ce que tu veux réellement? Il dit que non, il va trouver une solution, il va s'entendre avec la fille. Il est parti là-bas avec la police. On a demandé à la fille, est-ce que tu veux encore le mariage? La fille a dit qu'elle ne veut plus le mariage. Le père de mon grand frère, qui vit aussi aux États-Unis, a appelé la fille. La fille a dit qu'elle ne veut pas. Le père de mon grand frère a appelé Blaise Option. Blaise Option ne décroche pas le téléphone. Ma mère, qui vit au Cameroun, à Yassa, C'est monté, oh. a appelé Blaise Option. Blaise Option ne décroche pas le téléphone. Et actuellement, nous, au fait, nous, avec tout ce qui s'est passé, nous ne savons pas ce qui nous prépare, au fait. Donc c'est pourquoi j'insiste, si eux, ils veulent que le mariage s'arrête, nous, on n'est pas, nous-mêmes, on veut même ça. Moi, personnellement, je suis même déjà fatigué. J'ai pas de problème avec la fille, parce qu'en réalité, la fille ne m'a jamais montré quelque chose de louche, mais j'entends seulement. Mais personnellement, quand je parle avec elle, j'ai pas encore vu quelque chose. Mais avec sa fille, avec sa famille, c'est toujours le choc. Donc, ce que je réclame dans la Blaise Option, tu es un papa. Et quand les enfants ont un problème, la meilleure solution pour arranger le problème, c'est de causer avec les enfants. Tu as bloqué ton beau-fils. Tu pouvais appeler ta belle-mère, la mère de ton beau-fils. Tu pouvais prendre le téléphone du père pour causer avec lui, pour décider de comment est-ce que vous allez gérer. Vous ne pouvez pas rester dans le noir, nous ne sachant pas ce qui nous attend demain, et rester comme ça, dans les filoteries et tout et tout. Donc c'est ça mon réel problème. Je demande à Blaise Option aujourd'hui, et je lui donne 1 semaine pour le faire. Parce qu'il sait ce que je sais. Je sais beaucoup de choses sur lui, et il sait que si moi j'ouvre ma bouche, j'entre dans les détails avec eux, même le voir, même lui regarder au Cameroun, quand vous le regardez, c'est votre star là-bas, au Cameroun. Vous n'allez pas lui regarder comme ça. Vous n'allez plus le regarder comme ça. Donc je lui donne 1 semaine. Là, votre fille. Soit tu appelles ma mère, soit tu appelles le père de mon frère, et vous causez entre vous les grandes personnes. Si vous décidez de canceller le mariage, décidez et on fait ça. Si vous décidez d'arranger, arrangez. Parce que j'en ai marre que mon grand frère tout le temps m'appelle au téléphone, il pleure, il est mal à l'aise, il vit dans une grande maison, il est seul, il était habitué à vivre avec quelqu'un, actuellement il vit seul, il n'a pas de travail, il est ceci, il est cela.
Je suis fatigué, au fait. Moi-même comme ça. Donc, voilà, la gazelle, voilà mon but, au fait. D'accord. On va passer la parole un peu à la baleine bio. Elle va te poser des questions. Après moi, le temps que moi je réfléchis un peu. La baleine bio, demi toi, tu poses des questions à bas du peuple. Tu essaies de voir le problème qui nous a expliqué là, ce qui se passe dans la famille de Blaise Option et Marlène Bassogok. La baleine, tu es là, hein? Tapotez le live sur, je dis même tapoter le live, partagez le live sur Facebook, s'il vous plaît. Taguez Blaise Option, l'ex-femme de Blaise Option. Qui Basson là, celle qui a les restaurants, maman. Marlène Bassogok. Non, c'est pas Amy, hein. Tu te trompes. C'est Marlène, la femme du footballeur. Oui, Marlène, si on t'a dit. Pardon, c'est Amy, ce sont les amis. Ce sont les amis. Mais ça ne tenait pas la même chose. Voilà, ça va parler ici de deux personnes. Voilà le numéro, je l'appelle. Voilà, merci Louise. Appelez tout le monde là. Voilà, bas du peuple qui est arrivé, qui nous a trouvé dans le live. Il a demandé à monter. Il a dit qu'il a un problème avec son grand frère. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Nous, on est souvent ici sur TikTok. Les gens viennent avec les problèmes. On ne connaît pas ce qui se passe. Donc, il a son grand frère apparemment est dépressif aux États-Unis d'avoir importé une femme. Mais qui rigole? Il est dépressif. La gazelle. Attends, tu sais que les gens changent beaucoup de... Oui, le guide me connaît. Ok, vas-y. J'ai dit à la gazelle, tu sais quand on a souvent les histoires comme ça. Non, elle m'a dit que moi, c'est qui est mort, qu'on ne touche pas. On ne se juge. Non, Sandra, elle a changé, on est souvent ensemble, mais je demande toi ce qui s'appelle toute la famille. Il faut qu'on sache, non, Sandra? On ne juge pas une histoire comme ça, comme on dit souvent. Mais la manière dont ce monsieur est venu, c'est avec la rage et tout. On a écouté votre version, mais on n'a pas la version des autres, monsieur. Et dans ce que vous dites, vous parlez de votre frère, soi-disant. Pour vous, cette fille a apporté la malchance chez le monsieur, et vous ne voulez plus de cette fille. Dès le départ, vous l'avez dit à travers vos paroles. Monsieur, quelque part, c'est votre frère qui juge ce qu'il veut de sa femme. Et c'est sa femme qui décide d'être avec ou de ne plus être avec. Vous n'allez pas forcer X ou Y. Ce sont des personnes adultes. Il faut qu'à un moment, en Afrique, on arrête cela. Vous les laissez gérer leurs problèmes. Le mariage africain, oui, c'est deux familles. Mais il n'est pas... Vous-même, vous avez dit qu'il est là-bas, ça fait 20 ans. Il gère. Mais moi, dans vos dires, c'est que vous avez vu que la relation avec votre frère s'est coupée depuis qu'elle a eu elle a eu une femme. Je suis désolée. Vos dires sont textuellement un petit frère dont le frère chouchoutait, caressait dans le sens du poil, mais qui a perdu son frère. Mais acceptez cela, monsieur. Acceptez cela. Oh là. Acceptez cela. Parce que ce n'est pas tout. Ce n'est pas, c'est douloureux. Mais nous tous ici, là, nous avons subi ça avec nos grands frères, nos frères, nos sœurs. Mais on va faire comment? C'est l'amour qui les a mis là-bas. Si ton frère ne voulait pas de cette fille, quand Marlène lui a présenté la fille de Blaise, il allait dire non. Il allait dire non. Il a fait juste... Pourquoi votre frère vous a caché cela? Ça veut dire que dans votre famille, même, il y a des problèmes. Il y a quelque chose, il y a des dessous. Jusqu'à votre frère vous cache qu'il est en train d'amener quelqu'un. Vous-même, interrogez-vous dans votre famille. Something is wrong somewhere. Pose les questions. Non, je ne juge pas. J'ai bien dit devant. J'ai dit... Attendez, partagez le live, s'il vous plaît. Taguez-moi Bassogok.
Vous êtes venu sur le live pour qu'on débatte de ça, on va Posez-moi les questions et ne me jugez Laisse, pas. on va te donner les conseils. Donc, On va débattre. Posez-moi les questions, je vais vous répondre. Vous n'allez pas juger. on va pas te poser la question, on va te dire tes vérités. On ne va pas juger. Je n'ai pas besoin de vos vérités. C'est pour ça que je suis pas Tu ne peux pas juger de la direction du live. C'est pas toi qui vas juger. S'il vous plaît, la gazelle, s'il vous plaît, fils de... C'est moi qui suis monté, ce n'est pas vous qui m'avez appelé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que le jeune homme vient de raconter là, beaucoup de familles vivent Je vais ça. répondre. Ne me jugez Yannick, il y a aussi les réalités que les femmes vivent. Voilà. Il faut qu'on accepte Bien aussi. sûr, les réalités. Maintenant, comme se pose, c'est quoi l'offre? Posons-lui les questions, c'est les questions qu'on veut savoir. Posons-lui les questions, parce qu'il a dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Mais quelle est ta question, madame? Je ne vous connais pas. Bon, posons-lui Quelle est ta question? Pose-moi ta question que tu veux. On lui a posé tout à l'heure, Yannick, la question de savoir qu'est-ce qu'il reproche alors à cette famille. Il dit que son grand frère est dépressif parce que sa femme ne veut pas revenir. C'est ça qu'il a répondu, hein. Donc, qu'est-ce qu'il est venu faire sur TikTok? Forcer Blaise Option à appeler sa fille pour revenir chez son frère ou bien à rentrer. Leur problème, c'est que cette fille rentre au Cameroun. Demande-moi maintenant qu'est-ce que j'ai demandé à Blaise Option. J'ai demandé à Blaise Option d'appeler. Je ne force personne. Et s'il ne veut pas appeler, c'est une obligation. Je force moi-même. Quand tu me vois là, je suis un têtu. Regarde-moi très bien, ma mère. Si tu es têtu, ça fait quoi? C'est une qualité. Moi, on ne me force pas. Moi, Mon petit, vous êtes muté d'abord. Écoutez un peu, vous êtes muté. L'objectif maintenant que tu as mis le sujet là sur TikTok, tu veux quoi? Tu veux un conseil ou bien tu veux peut-être qu'on avertisse par rapport au problème qui se passe? Qu'est-ce que tu veux de ton grand? La solution, toi tu aimerais quoi? Qu'est-ce que tu attends de Blaise Option par rapport avec ton grand frère? Et c'est un peu nous dire, on va te poser des questions, s'il vous plaît. Posons-lui les questions. C'est un jeune homme comme on le voit. Posons des questions, ne nous critiquons pas, ne portons pas critique. Il est venu avec un problème. Peut-être qu'on peut lui raisonner dans nos questions, il se rend compte que non, je n'aurais pas dû venir sur toi avec ça. Mon petit, tu peux me répondre? Toi. Ok, merci. Comme je vous dis ici, je ne suis pas en train de chercher à ce que Blaise Option arrange le mariage ou bien Option garde le mariage. Je suis en train de chercher parce que même quand je vous parlez, même ma mère est dépressive. Même ma mère, demain je peux être au travail, on me dit ma mère a fait la vaisselle. Tout ce que je demande à Blaise Option, c'est d'appeler les parents, comme ils ont commencé au début, par rapport d'appeler les parents, s'il n'a pas pu, parce qu'il a bloqué mon grand frère, il ne parvient pas à causer, il ne cause pas mon grand frère, ok, qu'il appelle ma mère ou le père de mon grand frère, qu'ils lui disent exactement ce que eux ils ont décidé, c'est tout. Je n'ai pas décidé, je ne suis pas là qui force, moi, je ne veux pas que mon grand frère épouse tel ou bien épouse tel, c'est ça, c'est sa vie. Moi-même j'ai la mienne. Personne ne m'a forcé pour ma femme que je veux, que j'ai. Mon petit, Moi qui ai choisi. avant de passer à parler de personne, ils appellent les parents et ils essayent d'arranger, de trouver une solution, pas d'arranger, de trouver une solution. Merci. Il va peut-être te dire quelque chose. Ouais. Où la lune en clé est partie, le problème là? La solution, c'est rien que ton grand frère. Mais oui. Si ton grand frère ne veut plus de cette fille, il divorce. Tu sais un peu notre... Voilà. Je sais un homme. Ok. Et même si le divorce se fait entre le mari et la femme, les beaux-pères n'ont rien à y voir dans ça, si on est en Europe, même en Afrique. Si tu vois, si peut-être mon grand frère a encore la possibilité de pouvoir pas encore arriver, si peut-être que la fille refuse le divorce. Tu vois, si elle refuse le divorce, il y a un problème. Mais si elle accepte le divorce, ton grand frère partir sur le divorce, il se sépare. Tu ne vas pas de conseil, pas d'analyse par rapport à cette situation. C'est tout. S'il vous plaît. Dites à votre frère de divorcer, c'est tout. Ok. Comme je vous l'ai dit, comme celle est en train de parler tout à l'heure, mon grand frère est quelqu'un que, voilà, lorsqu'il a lancé son idée dans sa tête, et que vous n'êtes pas avec vous, il vous envoie au champ en fait. C'est tout. Nous, notre problème n'est pas de trouver la femme idéale pour notre grand frère, puisqu'actuellement, lui-même, aujourd'hui, il te dit que non, je ne veux plus. Demain, il te dit que je veux. Aujourd'hui, il te dit je ne veux plus. Demain, il te dit que je veux. Étant donné que sa belle famille lui joue les jeux, lui-même, je lui ai posé la question avant, je lui ai dit que, comme toi tu dis que non,
qu'elle ne peut rien faire aux États-Unis sans moi, c'est moi qui l'ai amenée ici, tout ça, qu'elle va seulement revenir, tout ça. Je lui ai dit que non, fais attention. Est-ce que tu savais qu'elle pouvait fuir à l'aéroport? Non. Donc prépare-toi. Donc c'est un peu dans ce sens que si mon grand frère dans sa tête est carré au fait que lui, il veut le mariage, il veut sa femme, et que eux ils ne veulent plus. C'est pour ça que je demande que Blaise Option, lui, qu'il dise aux parents. Et nous, on va dire à notre grand frère de mettre un terme sur ça. Et si lui, il ne veut pas nous écouter, parce que le plus souvent, il ne veut pas nous écouter lorsqu'il a son idée. Il veut toujours forcer. Eux, ils ne veulent plus, lui, il veut forcer. On va le laisser. Ça pue sur lui. Il faut noter aussi que la fille de Blaise Option est en cavale aux États-Unis. Vas-y. Tout à fait. Oui. Donc c'est un peu ça. Moi, je suis pas là pour critiquer la fille. J'ai encore rappelé ici que j'ai pas eu de problème personnel avec la fille. D'ailleurs, moi, comment on appelle la fille a son frère jumeau qui a insulté. Mon grand frère aujourd'hui est devenu une chose. Au point où la tante appelle pour insulter. Le frère jumeau appelle pour insulter. Je profite pour parler au frère jumeau. Le frère jumeau de Mégane. J'ai dit ici là que moi je suis jumeau et je suis père des jumeaux. Donc mon frère, mon beau, je vais te dire, tu ne fumes pas le banga. Mon frère jumeau lui fume ça 50 fois. Nous tous on peut fumer ça. Tu ne fumes pas le banga. C'est la dernière fois que tu appelles mon grand frère, tu lui menaces de ce genre. Vous aujourd'hui, vous l'insultez qu'il est pauvre, il n'a rien, il a ceci. Mais au début, quand il avait les problèmes avec votre fille, vous tous, vous l'avez appelé pour supplier. Maintenant, il vous appelle, vous ne prenez pas le téléphone. Personne de vous ne prend le téléphone. Il vous appelle, vous ne prenez pas. Donc, toi, je te dis, si moi, je n'ai jamais insulté ta grande soeur. Je le ferai jamais, je n'insulte pas les gens. Mais c'est la dernière fois que tu prends ton téléphone, tu appelles mon grand frère ou bien tu envoies les voix à mon grand frère pour l'insulter, pour pour le dénigrer ou quoi que ce soit. Non. Je suis sûr aujourd'hui, même s'il n'est rien aujourd'hui, vous mélangez ton père et tout le monde dans votre famille là. Vous n'avez rien par rapport à lui. Je vous dis ça déjà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, s'il y a des questions, je vais répondre. S'il n'y a pas, moi j'ai fait mon annonce. Apparemment, ta fille est en cavale aux États-Unis. Elle a fui le mariage et elle est partie avec l'ami de son mari, son époux. Donc, la famille est en train de demander où est-ce que se trouve ta fille. Ta fille est en cavale aux États-Unis. Elle a fui à l'aéroport. Donc maintenant, il y a la maman du jeune homme là qui est malade. On demande à ta fille de rentrer au Cameroun. Soit elle rentre au Cameroun, soit elle continue toujours à être en cavale. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le métissé ou Madame Sandra, à vous la parole, s'il vous plaît. Bonsoir mon petit. Bonsoir ma grande soeur. J'ai écouté ton discours, même comme c'était long et que ça ne disait vraiment rien de bon. Tu as dit que c'est toi, tu as dit à ton grand frère que... Comment tu dis qu'il n'ai rien dit de bon? Ouais. Comment tu me dis qu'il n'a rien dit de bon? Donc comme il disait ça, il ne disait rien de bon comment? Comment c'est mieux pour la vie des gens? Ouais. Tu as dit que tu as demandé à ton grand frère d'acheter le billet d'avion pour que la fille rentre. Il est venu parler un problème. Il ne veut pas nous dire que non, il disait rien de bon. Ouais, papa, le guide, tu peux me laisser parler. J'ai compris. Ne tirez pas seulement sur lui. Ce qu'il a dit, c'est intéressant. Il a dit dans son récit. Ce qu'il a dit, c'est intéressant. Il a demandé à son grand frère d'acheter le billet d'avion pour que la fille rentre. Les femmes au pays, vous amenez en bain. Et après, vous fuyez. Attends ton tour. Tu as dit dans ton récit que quand ton grand frère t'appelait, tu lui as dit que si ça ne va pas ou s'il ne veut plus, il achète le billet d'avion de la fille pour que la fille rentre. C'est là où il a acheté le billet d'avion. C'est pas moi qui lui ai dit, c'est lui qui me l'a dit qu'il va le faire. J'ai dit, ok, vas-y. Ok. Et maintenant, tu nous as dit que tu ne voudrais plus que la fille retourne avec ton frère. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vraiment. Non. Si ça tout tu as dit que vraiment, il y a rien de bon parce que tu ne m'as pas suivi. Tu as dit que le grand Yannick m'a encore bien posé la question là tout à l'heure. Parce que la fille, ton grand frère est en dépression. Et à la fin, tu as dit que tu donnes les ultimatums pour que en une semaine, la vraie option parce que ton grand frère est en dépression,
et que Non, tu pas voudrais parce que mon grand frère, elle pas a- parce que... Mais pas laisse-moi parce- te poser la question, non, ouais, elle te dit que tu veux que la fille... Non, parce que tu poses la question en créant tes propres mots. Que la fille C'est doit ça le retourner problème. parce que ton frère vit seul dans la maison. Donc, à la fin, tu voudrais vraiment que la fille revienne dans votre famille. Tu veux qu'elle retourne avec ton frère, oui ou non? Ça ne me regarde pas, ça regarde mon grand frère. Et si ça regarde ton grand frère, alors pourquoi Pourquoi papa alors tu peut es venu venir avec avec ça, ce regarde ton TikTok? grand frère? Vous ne pouvez pas arranger ça en Franchement, famille. pourquoi si ça ne te regarde pas, pourquoi tu es venu sur TikTok avec? Réponds je à vous la demande, question. Tu veux que Blaise Option arrange le mariage de ton grand frère, oui ou non? Le problème sur TikTok parce que Je veux que Blaise Option trouve la solution, pas arranger le mariage. Attends un peu. Il est venu Pourquoi tu dis que ton frère aime trop la femme? Parce que tu as dit que, je sais, que la police est allée demander à la fille si elle veut encore être avec ton frère. La fille a dit non. Ouais. Voilà. Et maintenant, ton grand frère a refusé de divorcer. Parce que la police a demandé, dans ce cas qu'il divorce, il a dit qu'il ne divorce pas. Toi-même, tu as dit qu'il aime bien la fille, qu'il est trop amoureux de la fille. Donc maintenant, que tu es venu avec, c'est pour que on fait le buzz avec, ou c'est pour qu'on te donne une solution de comment tu vas trouver la solution. Non, j'ai dit que je suis venu faire, je suis venu avertir, je suis venu donner un ultimatum. Le buzz, c'est vous qui allez faire le buzz. S'il vous plaît, quand vous montez souvent dans un panel, vous n'êtes pas au début. Prenez la peine de bien écouter les gens et poser des questions. Effectivement, le guide. Il a dit qu'il venait passer un message. Il a dit qu'il venait avertir Blaise. Voilà, C'est voilà. qu'il a Il a dit averti Blaise parce dès le que Blaise ne départ. répond plus à leur téléphone. Donc, vous Il n'a pouvez pas peur. Il parle en vidéo. Si on veut, on enregistre et après on lui donne encore l'enregistrement. C'est ce qu'il a dit dès le départ. Il venait l'avertir. fils du bas peuple. Vous savez, mon frère. Donc, en gros, quand je vois un peu tes sentiments, c'est du genre, la famille a amené a poussé ton grand frère à faire des choses qui n'émanaient pas de lui. Et lorsque la fille est arrivée aux États-Unis, après le mariage, elle a décidé de ne plus continuer le mariage, c'est ça? Démute-toi. Pardon, je t'écoute pas. Tu es muté. Donc c'est ça, donc la fille ne veut plus le mariage. Après être montée aux États-Unis, elle veut plus le mariage, c'est ça? Non, ils ont eu des problèmes et puis la fille a décidé de ne plus vouloir le mariage. Donc pour toi, c'est une façon de dire que c'était le chemin pour elle alors? On peut dire, je peux conclure selon ce que je vois. Mon petit, après combien de temps ils ont eu des problèmes qu'elle ne voulait plus au mariage? Après combien de temps? Attends. 2 ou 3 mois, je pense. Vous comprenez? C'est quand la Voilà, vous comprenez maintenant le problème. Vous comprenez le problème. Vous venez entrer dans un problème. Vous comprenez maintenant. Donc c'était un schéma. Donc c'était un schéma qu'ils ont organisé. Normalement, c'était genre qu'elle doit arriver et elle devait quitter le gars. Donc c'est comme ça que vous faites. Vous faites en sorte que non, on vous fasse monter en bain, arriver là-bas, vous têtez les gens. Et maintenant, vous êtes en train d'accuser le gars. Le gars aussi, les hommes. Oui, son grand frère dépensait beaucoup d'argent pour Elle vit quoi? Junior, tu demandes qu'est-ce que vous savez ce qu'elle vit. Elle ne vivait pas ce qu'elle vit là-bas au Cameroun. Pourquoi c'est aux États-Unis que vous croyez qu'elle demande ce qu'elle vit? Qu'elle vit quoi? Elle vit quoi d'extraordinaire qu'elle n'a pas vécu? Elle vit quoi? Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Excuse-moi, Métis termine d'abord, pardon. Vous aimez trop ça en commentaire avec vos faux profils de merde. Elle vit quoi? Qu'est-ce qu'elle ne vivait pas au Cameroun? Vous êtes là-bas dans la boue. On peut vous retirer dans la boue, on vous amène en Europe, aux États-Unis. Vous savez comment le gars a structuré son bain? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait pour avoir la nationalité américaine? Vraiment? Il vous amène maintenant, vous commencez à dire qu'elle vit quoi? Qu'est-ce qu'elle vivait pas au Cameroun? Quelle est la vie qui est meilleure? Même ici, Il faut noter que le gars aussi, son Kaolo est en danger. mais c'est pour ça même que j'ai envie de parler. Moi, j'ai envie de dire seulement que mon père, appelle ta famille, on est les Bantous. Ton frère est ensorcelé. Il a ensorcelé. Parce que dans ce genre de situation, la seule solution, c'est qu'il demande le divorce et que cette fille rentre au Cameroun. Qu'elle rentre au Cameroun comme elle vivait bien là-bas. Maintenant, il ne veut pas demander le divorce. Tu penses que toi, tu peux aider ton frère comment en ramenant ça ici? Parce que la seule solution, on est d'accord. Parce que s'il demande le divorce, elle va rentrer au Cameroun. Maintenant, il ne veut pas rentrer au Cameroun. On est les Bantous. Dis à ta mère que si elle ne peut pas, il l'amène là-bas au fin fond des bananes. On parle là-bas, on délivre ton grand Moi, frère. je suis marabout et je travaille avec les Béninois. Timor est marabout. Fils du On peut Bas, travailler. je suis marabout, C'est je pas suis normal. comme si et je travaille avec les Béninois. Et puis Je suis quoi? sérieuse, hein. Quelqu'un me dit que vous savez Je travaille ce avec qu'elle les dit. Béninois. Et puis quoi? Quand nous on gâte, on n'arrange plus. Le baobab d'une famille
fini. Le baobab, vous n'avez pas compris l'histoire sur Tu marabout. le gars, si est même mère avec son père, mais ils ne sont pas même père. Maintenant, son père a son père le père de son père, c'est le frère ou bien la soeur de la femme du footballeur là. Moi, je prononce pas les noms. La cousine. Voilà. Donc, c'est la cousine donc, du footballeur là. Moi, je prononce pas les noms. Tu parles du peuple, abonne-toi à moi, je suis sérieuse. Il n'est pas la carte dentée. Donc, ce qui se passe, c'est que, elle a trafiqué, elle a monté, elle a vu sa vache à lait, où elle va presser le lait. Elle a monté le cou à sa cousine, d'aller, tu ne peux pas aller à mariage, et tu dis 3 mois après que le mari là ne te plaît pas. Il va seulement te plaire. Maintenant, s'il ne te plaît pas, rentre au Cameroun. Rentre au Cameroun parce que ce que vous ne savez pas, c'est clair. Le gars là dit que les papiers de son frère sont en danger. Les papiers de son frère. Merci la banane, merci la banane. Les papiers de son frère sont en danger. Pourquoi vous les Camerounais, vous êtes méchants comme ça? Moi, je vous dis tous les jours, c'est là que ne partez pas les épouser. Tu crois vrai, c'est pour ça que je ne partez pas les épouser. Laissez-la là-bas. Qu'elle crève là-bas. Comment vous dites? Qu'elle crève au Cameroun, qu'elle crève en Afrique. Qu'elle prenne la mer, qu'elle daille dans l'eau comme moi j'ai pris la mer. Aujourd'hui, je peux décider l'homme avec qui je vis parce que j'ai fait mon bain moi-même. Ne partez plus les prendre au Cameroun et non qu'à crever là-bas au Cameroun parce que ce n'est pas normal. Parce que tu ne peux pas dire que non, on les voit comme ça dans les grosses voitures au Cameroun et ils sont incapables de monter un dossier pour envoyer des enfants en Europe. Vous ne pouvez pas, le gars là c'est aussi la famille de quelqu'un, voilà ce qu'on dit que sa mère voulait dailler tout ça là. Vous croyez que quoi? Vous croyez que c'est facile? Mais c'est facile, le mariage est facile. Vous voilà, il va me réveiller demain à 3 h, il va pas travailler. Vous croyez que ce mariage est facile? Le gars là s'est battu pour avoir ce qu'il a. Parce que si tu ne fais plus le mariage, on va te traquer aux États-Unis, tu vas rentrer chez ton père. Elle va se marier. On va te traquer aux États-Unis, tu vas rentrer chez ton père. On va délivrer le grand frère. C'est comment? Après 3 mois, il faut laisser ça. Tu l'as mis dedans, on va le faire sortir dedans. On va le faire sortir là. C'est pas normal. Même sa photo, on va chercher sa photo, on va l'exposer. Après 3 mois, c'est pas normal. Après 3 mois, petit, tu vas tout m'envoyer eBay, photo, mariage et tout. Quelqu'un a demandé que. Il y a un commentaire qui a demandé. Les boys de Blaise Option, là, il dit à sa fille a demandé en bas que. Et tu viens parler de ça ici. Il parle de ça ici parce qu'il s'agit de la vie de son frère. Il parle parce qu'il s'agit de la vie de son frère. Elle veut parler de sa belle famille si tu t'en. Il parle parce qu'il s'agit de la vie de son frère. Il parle parce qu'il s'agit de son grand frère. C'est la vie de son frère. C'est la vie d'une famille. Moi, je vous ai toujours dit cela sur TikTok que je suis le Samuel Eto'o de ma famille. Donc, si quelque chose m'arrive, je vais paralyser tout le monde. Mais dans mon intelligence, j'ai réussi à switcher tout le monde. Je vous ai dit que toutes mes soeurs sont ici là. Je ne raconte pas n'importe quoi. Et c'est moi qui les ai amenés en France. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'un monsieur comme ça qui est aux États-Unis, ses frères sont en Chypre. Donc, ça veut dire que lui-même, il est de switcher sa famille. Il est parti ramasser la bordel. Eh, Seigneur. Non, mais mute-moi, parce que c'est pas bon. C'est fort. Parce que je commence. Voilà. Mon petit, la seule chose que je peux te dire, vous savez d'abord, quand écoute cette histoire-là, c'est pour dire la femme était très mal intentionnée, elle venait pas par amour, elle venait par manipulation, et par trafic, et par machin gris là. Parce que tu ne peux pas venir consommer, tu arrives en Europe, aux États-Unis, tu ne consommes même pas encore ton mariage. À cause d'un petit problème, 2 mois seulement de mariage étant aux États-Unis, tu demandes la séparation. Donc vous savez que le gars qui est passé, le gars fait 20 ans aux États-Unis, en travaillant dur, en économisant, en levant, en construisant. Un gars qui avait les associations. Toi tu me demandes que la femme du footballeur là savait que la fille est méchante. Elle savait que la fille est méchante. Mais la femme du footballeur, la fille était la copine de son beau. Le petit frère de Basso, c'est sa femme, c'était sa copine, c'était son ex. Pourquoi il n'a pas arrangé? Ah bon, hein? Attends, la fille qui vient te marier avec ton grand frère là, c'était l'ex du petit frère Basso, de la femme de Basso. Oui, c'est le schéma. Ouais, c'est un schéma, petit frère. Pourquoi il n'a pas arrangé? Lorsqu'il y a un problème dans la famille, est-ce que tu n'appelles pas un membre de ta belle famille pour Justement, c'est ça. Vous estimez que cette fille, moi, je m'en fous, mon frère. Moi, je ne regarde pas l'argent de mon grand frère, je suis un bâtard. Je vous ai dit, ça fait quoi que tu es un bâtard, mon père? Je m'en fous de son argent ou bien quoi que ce soit. Ce qu'il peut, il me donne. Ce qu'il ne peut pas, moi-même, j'ai ma part. Je me bats à mon niveau. Madame Kimora peut faire quelque chose. Donc du coup, c'est pas normal. La fille, et j'avais posé avec la fille parce qu'après, il m'avait demandé les excuses. Il m'avait demandé les excuses, le fait qu'elle était montée sans dire à la famille. La matin avait fallu avoir l'AVC.
sur l'hôpital. Imaginez-vous, vous-même, parce que les gens... Attends. Bon, c'est pour dire que t'as ton grand frère de Vilangala derrière. Il n'a dit à personne. Il n'a dit à personne. Ma mère était sur le lit d'hôpital, elle était malade. C'est ses camarades qui l'envoient les captures d'écran en disant félicitations. On a mis ton grand frère dans la bouteille. Félicitations, mon frère. Dites-moi. On a même mis la crime dedans même. Dites-moi. Bon, ça, c'est la Et c'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi Blaise, ils sont sur d'eux. Parce que imaginez-vous, on essaie même de leur contacter. Ils ne répondent pas. Ils savent ce qu'ils ont fait. Mais on n'a pas peur de ça. J'avais vu la vidéo de la femme de Bassor qui avait publié sur Snap en félicitant la fille de Blaise Option, quand elle s'est mariée aux États-Unis. C'est d'elle que tu parles. Oui, c'est d'elle. Ah, le karma de ça. Mélissa, où est? Mais dis-nous aussi, Mélissa a encore fait quoi? Dis-nous. Non, c'est son père. C'est son père qui en fait, Mélissa a fui le mariage de chez Blaise Option. Vous n'avez pas. C'est son père, non? Oui. Voilà. Boleto, si tu viens nous ralentir le Congo, ça, comment tu es comme ça? Waouh. Ah, Bolette. Ça me plaît ce qui se passe, ça me plaît. Non, mais franchement, j'ai envie de dire que vous, les Camerounais, arrêtez d'exploiter vos frères et vos sœurs. Le mariage n'est pas facile. On se bat en Europe pour venir vous chercher en Afrique. Ne sortez pas avec les gens qui n'ont pas de papiers. Si vous voulez tuer moi, il m'en fout. Calme-toi, mon frère. Je refuse, tu n'as pas de papier, tu pars. N'allez pas Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Ça cause des mauvaises filles comme ça. Tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Parce que tu ne peux pas me dire que quelqu'un part te chercher en Afrique, ma chérie. Tu es sorti avec le petit frère de Bassoro. Lui n'a pas pu te faire parler aux États-Unis. Malgré qu'il était le petit frère de Bassoro, du footballeur le plus talentueux du monde. Vraiment. Il n'a pas pu te faire venir aux États-Unis, même avec les contacts de son grand frère footballeur, Niamsele. Maintenant, un gars de qui rien du tout, est venu te chercher un battant au Cameroun. Il t'a amené en Europe. Il a même monté le dossier. Ça veut dire que vous êtes parti cuisiner le gars là. Parce que ce que vous n'avez pas compris dans cette histoire, c'est que quelques mois avant que la fille n'aille aux États-Unis, ils ont eu les problèmes jusqu'à le mariage est fini. C'est ça, non, mon frère? Oui, exactement, c'est ça. Il est tombé sur une mauvaise fille. Il a eu le problème. Oui. Ils sont partis secouer. On lui a donné ça dans le mets de pistache. Exactement. Parce qu'il a mangé ça dans le mets de pistache quand il est arrivé au Cameroun. Directement, sa tête agitée l'air. Même si tu lui donnes Angelina Jolie là où tu l'as, même si tu donnes Céline John, il ne peut pas prendre. C'est très méchant. C'est pour ça que je suis monté, parce que tout le monde est en train de tirer sur lui. Alors qu'il dit quelque chose de pertinent. Les gens sont en train de tirer sur lui, alors qu'il dit quelque chose de pertinent. Là, on est en face de quelqu'un qui se bat pour sa famille. Et il doit être félicité. C'est comme ça qu'on devrait se battre pour nos familles. Il se bat pour sa famille, pour l'honneur de sa famille. Il se bat pour son grand frère. En plus, il dit que c'est son grand frère consanguin. Mais il n'a même pas envie de dire même que consanguin. Il dit que ce que vous avez fait là, lui-même, il se bat pour sa famille. Comment vous pouvez tirer sur quelqu'un qui vient se battre pour sa famille, pour l'honneur de sa famille? Moi, je n'arrive pas à comprendre comment son grand frère... On va se consoler aussi sur l'enfant. Elle n'avait pas donné un enfant pour dire que non. On va se consoler sur l'enfant. Ma personne, donner l'enfant qu'elle a consommé au mariage même 2 mois, mais est-ce que c'est normal? Ton mariage 3 mois. Bonsoir, c'est comment, Francis? Bon, ça va, je viens d'arriver là. Ils sont mariés officiellement ici aux États-Unis. Oui. Maman, elle lui a forcé, elle a épousé la nuit, tout le monde dormait. Ici aux États-Unis. Ils sont mariés aux États-Unis. Moi, je suis aux États-Unis. Donc, oui, ils sont mariés. Que le gars ne se casse même pas, qu'il aille à l'immigration. Apparemment, son petit frère même descendu. On l'a appelé au téléphone. Ok. On l'a fait remonter. Viens en vidéo, mon petit, pardon. Qu'il aille se plaindre à l'immigration. Il ne peut pas, il dit qu'il est abusé. Il dit qu'il aime la fille, il ne peut pas. Madame Dieu, attends d'abord. Le problème, c'est que tu ne comprends pas, Francine. Lui, la famille veut qu'il demande le divorce. Lui, il ne peut pas, il est dans la bouteille. Bon, il habite au bas. Voilà. Ouais, c'est mieux. Ah, je n'étais pas là. Ok. Tu n'étais pas là, Francine. Tu vois, non? Je m'en fous. Il était encore conscient, il partait à l'immigration, il allait boxe tout ça. Il partait dire là-bas qu'il était exploité, on annulait les bêtises.
Mais Même déjà, jusqu'à si tu présent, vas peut aller le te dire. donner une Mais je procédure. vous dis qu'aujourd'hui, mon grand frère, quand il vit avec la fille, il dort avec la fille, il dit que non, je ne veux plus, gars. Il te pousse toi-même, tu vas dire à ton grand frère que non, sors du mariage là. Demande, dès que la fille bouge un peu, c'est lui-même qui part la chercher. Il part la chercher comme ça, il part la chercher. Docteur Gosse. Donc, je ne suis pas donné ici pour parler. Je ne Mais tu connais as la pas même potion que ma belle-sœur a donnée à Yannick. Quand il est là, il ne peut pas bouger. Tu n'avais compris que ton père est trop fort dans la bouteille, c'est celui qui fait ce sont les remèdes. Exactement. Beaucoup de personnes dans la famille disent ça. Mais oui. On a peur. Mais la matière dit encore que la matière Et les parents, Blaise Option dit quoi? Blaise Option dit quoi? Blaise Il a demandé à sa fille de fuir, et Blaise Option a bloqué mon grand frère. Écoutez très bien. Blaise Option sont tellement sur deux. Blaise Option a bloqué mon grand frère. Bloqué Ma son mère appelle Blaise Option. Son beau-fils. Le père de mon grand frère appelle Blaise Option. Blaise Option ne décroche pas. Il dit il n'a rien à foutre avec nous. Ils sont tellement sur deux. Comment est-ce marié officiellement? Et Blaise Option insulte mon grand frère de pauvre. Voilà. Alors qu'il a doté. Alors que celui qui a fait monter sa fille en Europe. Alors que celui qui a fait monter sa fille en J'avais Europe. vu les photos là dernièrement, je crois que ça fait 2 mois. Vous voyez dans la vie que la famille, je vous dis souvent, Le gars a la nationalité. Vous voyez comment la femme de Blaise Option, l'ex-femme de Blaise Option, elle-même, elle avait fui le mariage parce qu'elle a vu le compromis. Comment tu peux bloquer ton beau-fils en sachant que ta fille est mariée avec lui? Vraiment, collègue, vraiment. C'est la magie. Vraiment. Même s'il y a n'importe quoi, j'ai toujours dit ça ici. Le schéma était déjà établi dès le Cameroun. Paulette et de surcroît, la fille est montée, ses parents n'étaient même pas au courant. Il s'est même marié, donc il n'a même pas dit à ses parents qu'il veut me marier. Seigneur Jésus. C'est bizarre. Oui, c'était un cachet. Il m'a appelé le matin, le midi, c'est mari. On a su ça sur la toile, c'est quand la femme de Basso a publié ça sur TikTok en disant félicitations, profite, quand on a su que c'est la fille de Blaise Option s'est mariée. On a su qu'elle s'est mariée aux États-Unis. C'est lui qui l'a filmé là. Oui. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il y a une autre procédure. Tu sais, on peut comprendre aussi, il y a des personnes que, tu sais, c'est ton frère. Et c'est un lien de sang. Vous êtes parenté. Il faut chercher l'ambassade des États-Unis là où tu es là-bas. On comprend qu'il y a des personnes manipulées. Et il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de prendre des décisions. Parce que ton frère a été manipulé. Moi, je ne sais pas dans quel pays tu es. C'était moi, je gérais ça en 2-2. Mon grand frère, je vais vous dire une chose. J'ai parlé avec mon grand frère il y a 3 jours. Il devait couper le billet d'avion pour venir à Chypre pour se reposer pour quelque temps parce que vraiment, il dépresse. Vraiment, ça ne va pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On a checké le billet d'avion. Le billet d'avion était presque à $350, un truc comme ça. Il devait venir à Chypre. Mon grand frère, hier, on l'appelle encore pour dire que mais c'est comment, parce qu'en réalité, il devait avoir une assise avec un pasteur là-bas. Le pasteur de mon grand frère là-bas devait avoir une assise avec la fille. Le mercredi. Ils ont renvoyé à vendredi. Vendredi est passé. Ils ont encore renvoyé. Ils ne font que renvoyer. Il faut que tourner mon grand frère. J'ai dit à mon grand frère, le quand tu tournes, viens d'abord te reposer ici. Le temps pour que soit tu trouves un travail. Et parce que quand tu es quelque part, tu n'as pas de travail, tu as les problèmes de femmes, tu as tout. Ça ne va pas. Donc ton grand frère a perdu son travail. Il a perdu son travail dans la voiture. Seigneur Jésus, il a perdu sa voiture. C'est vous, c'est lui qui l'a fait. Oui, c'est Blaise Option, non. Qui ne connaît pas Blaise Option. Et puis, il faut rappeler que c'est lui qui a élevé ses enfants. Hein. Elle est jumelle, si je ne me trompe pas. Elle est jumelle. Oui, elle est jumelle. Oui, et c'est lui qui est dans l'éducation qu'elle a. Attends un peu pour. Mon grand frère n'a plus coupé le billet. Parce qu'il est en train de courir derrière les fesses. Voilà. Il faut rappeler que l'éducation qu'elle a reçue, je pense que c'est Blaise Option qui a éduqué ses 2 enfants après le décès de sa mère. Voici mon grand frère et ma mère ici. Wow. Un chaud mec, hein. Il pouvait même convenir comme ça, même à Paulette. Mon grand frère Ou bien à Kimora. Ou bien à Kimora. Kimora, c'est mieux, pas moi. La banane. Nous voici. La banane. Non, mais regardez comment le gars a les pieds hackés.
La banane, tu sais pourquoi je suis monté? Non, Les gars sont tirés sur ils étaient en train de tirer sur le petit là. Et moi, je suis muté d'abord, je mangeais, j'avais faim. Voilà le nom de la fille de Blaise Option, le Megan qui? Megan Nteju. Megan Nteju. Dégage en bas là-bas et vous ralentissez pas, regarde-moi lui. Ah, vous blaguez même avec les réseaux sociaux, hein. Vous blaguez. Megan, moi j'ai envie de te dire quelque chose, c'est que ton père est peut-être ministre au Cameroun, mais ton père n'est pas ministre aux États-Unis ni en France. Il faut comprendre que quand on se marie avec un homme, c'est pour le meilleur et le pire. Et quand ça ne va plus dans le mariage, on se sépare. Et on se sépare dans la... Et nous aussi, on a déjà dit on ne profite pas d'un homme. Moi, je ne comprends même pas. J'ai fait une vidéo, vous les hommes. C'est quoi aller chercher les femmes en Afrique? Prenez votre conseil ici. Mais Gazelle, voilà ce que j'ai parlé. On a dit que Banendio, les femmes en Afrique, Mrakata, Banendio, les deux filles, comme les Sénégalais, je prends le bourgeois, elle est venue me traiter. Prends le bourgeois, tu vas me traiter à quelle heure? Toi et moi, on entre en classe, je vais maintenant. Voici les 3 enfants de ma mère. Voici les 3 enfants de ma mère. Chaud. Maman, ils sont chauds. Tu es où là, papa? Celui qui est en blanc, c'est moi. Celui qui est en noir, c'est mon gars. Si tu avais porté les lunettes comme ça, là, que c'était la nuit ou le jour. On a toujours dit aux gars ici là, la banane, on a toujours dit aux gars ici là que bonsoir, petite motion, pardon. Mieux on reste avec nos séparés. Monsieur le Kassongo. Je dis, fils du bas peuple, Nanko c'est ton frère. Nanko c'est mon frère. Merci de qui est là? Non, mais tu es descendu, pourquoi ma chérie? Tu ne peux pas nous servir le soko à moitié? À la banane. Pardon, ma chérie, dis quelque chose. Il voulait t'épouser, il t'a non, c'est mon ami. Non, c'est un ami en fait. C'est qui? Un ami. C'est qui? On ne veut pas te donner mon nom, pardon, laisse. Et merci de chez nous. C'est toi. Non, tu entres dans le live. Comment vous pouvez nous faire les choses comme ça? Ouais, je voulais savoir. Regardez tes photos, je te mets derrière. Noémie, ça fait mal, dis ma grande. Gabriel, quand tu le fais comme ça, tu te dis, tu peux aller se mettre vite en privé. Non. Non, Banane Bio. Ah, Mélissa, ton Dieu est fort. Mélissa, ton Dieu est fort. Attendez, elle va s'expliquer. Voilà quelque chose. Bon, Banane Bio, je m'explique alors. Déjà, la patronne, tu es en couple, enlève ta vidéo où on bip monsieur, la patronne. Oui, c'est sa femme. C'est sa femme. C'est sa fille, pas sa femme. Je dis la femme de ton frère. Oui, c'est la femme d'abord. Il y a des gens qui vont raconter quelque chose sur Nanko. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Non, en fait, Banane Dio, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Oui. Tout ce que je sais, c'est qu'il est marié, maman. Tout ce qui vient après le connaît pas. Mais je voulais me rassurer que c'était le Nanko que je connaissais. Ok. Mais comment tu peux faire les choses comme ça? Il t'a laissé pour aller épouser la fille de Blood Non, il ne va pas. Non, il m'a pas laissé. Il faut nous dire, peut-être c'est ça. Non, il ne m'a pas laissé. Mais c'est ton ami et il ne te dit pas qu'il a les problèmes, que son papa il est en train de dire. Non, je ne savais pas exactement, Banane Bio. Excusez-moi, si je monte, c'est parce que moi, j'étais pas au courant. Il était qui à toi? C'est mon ami. C'est ton ami comment? Qui attend ton show? C'est son show. C'est pas mon show. Non, c'est pas mon show. Non, c'est comme si peut-être c'est comme le oui, tu aimes trop le soccer. Tu aimes trop le soccer. Allez, les gars. Non, s'il vous plaît. Allez toujours prendre les filles au Cameroun. Elle vient se moquer du grand frère. Non, je ne me moque pas, Guide. Attends, je t'explique quelque chose. Quand on allait se marier, il m'a dit. Non, je ne connais pas leur problème. Quand il allait se marier, il m'a dit. C'est quelqu'un avec qui je parle. Mais moi, je ne connais pas ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça que je suis montée pour savoir si c'était le Nanko que moi je connaissais. Parce que tu donnes le nom que nous ne connaît même pas. Parce que effectivement, c'est mon ami. Son frère connaît qu'on l'appelle comme ça. On ne connaît quand le bien nous, on ne connaissait pas. On ne connaît pas Nanko. Nanko, c'est qui à toi? Dis-nous que c'était un gars qui m'a promis le mariage. Il m'a refusé. Tu puis, elle est là. Elle est là. Dis-nous que Nanko, ça a le goût à elle jusqu'à ça a le goût à elle. Eh, Banane Bio, pareil, excusez-moi. Mais tu as vu le gars là, il avait les pieds hackés. Dis-nous la vérité. Elle est contente du divorce. Non, je ne savais pas. Quand tu dis que non, je ne savais pas ce qui se passe. Donc dis-nous ce qui se passe. Nanko, voilà, je ne sais pas, je savais écouter chez fils du mariage.
Tu étais qui à lui? Guide, tu me laisses. Guide, laisse-moi tranquille. Attends un peu, le guide, tu peux d'abord épouser une fille que son père s'appelle Option. Vraiment. Vraiment, si tu entends les choses comme ça, son père s'appelle Option, ça veut dire que tu as plusieurs options. Mais en réalité, puisqu'il a dit à la fille avant son départ, avant son vol, que si le plan A ne fonctionne pas, utilise le plan B. Moi, je peux connaître où elle se cache aux États-Unis. Parce que tous les gens là, ils ont une seule maison quand ils partent aux États-Unis. Je peux connaître où elle se cache. Elle ne se cache pas, madame, tu ne comprends pas. Elle est partie avec l'ami intime de son grand frère. Hein? Tu comprends pas? C'est ça le problème. Seigneur, Elle a trompé son mari. Si tu ne vois pas, elle peut se cacher sur l'ami intime de son non mari. seulement elle est en cavale et elle est frivole. Donc ça signifie que son mari. le meilleur ami, elle a récupéré. Donne les vérités, le meilleur ami, elle a récupéré. Non, le meilleur ami, lui, il est marié, il a sa femme. Le père de mon grand frère lui a demandé que ça veut dire que tu as pris la deuxième femme. Parce qu'on ne comprend pas que si on estime que tu vas aider ton ami. On estime que tu vas aider ton ami, mais quand ça prend aussi beaucoup de temps, c'est dangereux. Ça fait un mois que la fille est dehors. Son meilleur ami n'a pas le droit de Elle est bien ton frère. Ça fait un mois que Si tu as venu à au terrain ici, là, ne nous dérange pas là. Sinon, mais dis-moi aussi la vérité. Tu peux nous dire la vérité, ça laisse la famille. Parce que, je vais vous dire, les amis de la gazelle. Je vais vous dire, attends un peu, je vais te dire, toi, tu pleurais, tu vois, tu pleurais dans mon épaule. Le nom là. Oui, tu pleurais dans mon épaule, c'est ça. Ça veut dire quoi? Définis-nous ton nom là. Pourquoi tu as dit ça? Ça veut dire que Nanko l'a laissé pour aller. On a deux même lutter, pourquoi? Waouh. Et puis que tu laisses Nanko, pourquoi nous tu donnes, on voit le guide, on voit la patronne, on voit la banembio. Mais toi tu dis que tu pleurais dans mon épaule et tu montes avant à c'est qui? Oh, dis la vérité. Si il t'avait laissé, dis-nous. Non, il m'a pas laissé. C'est un très bon ami. Oh. Comment? Attends, c'est un très bon ami. C'est que je suis surprise en fait qu'il travaille ça. Moi, je n'étais pas au courant. C'est pour ça que je voulais me rassurer que c'était la même personne, c'est tout. Ok, c'est la même personne alors. On peut continuer parce que là, on est là. On est pour la délivrance de Nanko. Même s'il faut passer des nuits de prière avec Malamora, ça va aller. On va la jouer demain. Moi, je vais faire des enquêtes. On va mettre sa photo demain. On va censurer les gens par rapport à ça. Ça, c'est vrai. Bye bye. Mais il y a d'abord Franck le bourgeois, le plus soulard et cervelé.